Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, mardi 5 décembre, on est en direct, il est 7h30, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler sur les routes, le point route, les conditions de circulation tout de suite avec l'image de l'agglomération, vous voyez sur la carte les ralentissements habituels évidemment ce matin, surtout ce mardi matin sur l'autoroute A25, la RN 41, la 1, la 23, la rocade nord-ouest, sur la 22 également entre la Pilaterie et la courbe de Babylone, soyez prudents, il y a du monde bien évidemment, parfois aussi quelques nappes de brouillard signalées. On en parle avec vos prévisions météo également à la une, pas de changement par rapport à hier, un temps couvert mais sec, des nuages toute la journée, pas l'once d'une éclaircie aujourd'hui mais pas de pluie non plus et donc du brouillard par endroits, je vous le disais ce matin, jusqu'à 7 degrés de prévu aujourd'hui à Lille pour les maximales, des valeurs de saison, on en reparle bien évidemment juste après ce journal. À la une tout d'abord ce programme d'achat groupé de l'association UFC Que Choisir après l'électricité récemment en septembre-octobre, voici encore cette semaine jusqu'au 8 décembre l'opération Le Fioul moins cher ensemble. Le principe est tout simple, se regrouper entre consommateurs pour faire baisser les prix. Plusieurs milliers de foyers sont concernés dans la région où l'on trouve encore parfois aujourd'hui des zones rurales n'ayant pas accès à d'autres systèmes de chauffage selon l'association. Pour en profiter, il faut donc s'inscrire sur le site dédié choisirsonfioul.fr. L'UFC Que Choisir s'occupe de négocier le tarif auprès des différents fournisseurs. Évidemment, plus il y aura de monde, plus le prix sera susceptible de baisser. Explication au micro de Xavier Silly. Ce sont quelques dizaines de milliers sur la grande région, la région des Hauts-de-France, mais il se trouve que c'est quand même intéressant pour ces gens, pour les consommateurs. Là, il y a quand même des économies à faire en regroupant la fourniture et en s'adressant à un fournisseur dans une région géographique. Donc notre opération groupée, effectivement, tente à avoir une incidence bénéfique sur les prix vis-à-vis des consommateurs. La politique aussi dans l'actualité, près de 6 mois après son élection en tant que député de la première circonscription du Nord. L'élu de la France Insoumise, Adrien Quatennens, s'est passé par notre plateau hier, l'occasion d'évoquer avec lui les sujets qu'il défend à l'Assemblée nationale, mais aussi la vie politique lilloise et la succession de Martine Aubry qui pourrait ne pas se représenter en 2020. On écoute Adrien Quatennens à propos de la Poste et de bureaux de poste qui ferment dans la métropole lilloise. Tout coûte cher. Tout coûte cher. La question est de savoir de quoi nous avons besoin réellement. Et par ailleurs, en dehors même des services publics, la logique qui est à l'œuvre, c'est une logique de compétition. Tout le monde est en compétition contre tout le monde, les entreprises entre elles, mais finalement aussi les pays européens entre eux. Et cette logique de compétition pousse à quoi ? À ce qu'on ait l'avancée toujours du moins-disant social. C'est toujours le moins-disant social ou le moins-disant environnemental qui gagne cette compétition. Vous savez, récemment, on a eu à l'Assemblée le débat sur les ordonnances, et c'était prétendument pour augmenter la compétitivité, ce qui n'est absolument pas le cas, soit dit en passant. Mais moi, je leur dis dans l'hémicycle, je dis, mais attendez, quel est le projet ? On vient de voir que la Roumanie elle-même baisse ses cotisations patronales pour prétendument accélérer l'emploi. Quel est le projet ? C'est de courir après la Roumanie, après la Pologne ? Non, on pourrait avoir un projet d'harmonisation par le haut, un projet qui laisse la place à de la coopération. Et non, c'est le dogme de la compétition absolue qui pousse partout des tensions dans les secteurs de la société, quels qu'ils soient. Dans cette édition également, la convention signée récemment pour 3 ans entre le bailleur social LMH et le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Nord. L'objectif, c'est de faciliter l'accès au logement des personnes ayant vécu en détention. On sans doute retrouver un logement n'est pas simple pour des anciens détenus. Ça devient même un frein évident à la réinsertion sociale et professionnelle. L'idée est donc d'adapter le bail aux sortants de prison, souvent des personnes seules bénéficiant d'un aménagement de peine. Écoutez ces explications au micro de Xavier Silly. LMH peut répondre que son rôle est d'agir pour l'inclusion sociale et surtout de lutter pour l'exclusion des ménages en situation de grande précarité. C'est le cas. Donc, ce sont des personnes qui bénéficient d'un aménagement de leur peine et qui sont donc placées sous surveillance électronique. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces personnes, là aussi, on est dans notre rôle, en tout cas, de bailleur social, dans le sens où le risque de récidive est très important pour ces publics-là, dès l'instant où, là aussi, on ne va pas mettre en place les conditions de leur insertion sociale et professionnelle. Donc il y a un intérêt général, je dirais, à ce que ces mesures puissent être prises.
7h34 en direct sur Grand Lille TV. En bref, dimanche soir, 3 pompiers de Roubaix ont été agressés à Wattrelos alors qu'ils intervenaient auprès d'une jeune femme blessée. Mais ses proches ont refusé qu'elle soit conduite à l'hôpital. Une quinzaine d'individus se sont alors interposés et ont frappé un des pompiers. La brigade Vigipirate est arrivée en renfort et la victime a pu être tout de même emmenée. Les 3 pompiers blessés, eux, ont été mis en arrêt de travail et ont porté plainte. Mais cet événement illustre bien quand même les difficultés qu'ont à subir au quotidien les pompiers en intervention. Autre info à Villeneuve d'Ascq, un important vol de produits nocibés entre 20 et 40 000 produits de la marque de beauté ont été dérobés dans un entrepôt de la Poste dans la nuit de dimanche à lundi, selon la Voix du Nord. Les voleurs se sont emparés de milliers de cartons, si bien que le préjudice pourrait atteindre 1 million d'euros. Autre image dans cette édition, dans un instant pour évoquer le retour de la patinoire au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille. Une patinoire sans glace pour permettre à toutes et à tous, même aux plus jeunes, de patiner sans risque et de profiter des joies de la glisse. C'est tout au long du mois de décembre avec même plusieurs stands de commerçants locaux. Vincent Villers était sur place hier pour l'ouverture de la patinoire avec Yann Orpin, le président de la CCI Grand Lille. Alors les tarifs sont de 5 et 6 euros. Et il y a aussi une action qui est faite à l'égard des enfants du secours populaire, puisque 200 enfants seront invités pour en profiter. Mais sinon, en effet, les prix enfants sont de 5 euros et adultes de 6 euros. Qu'est-ce qu'on peut y trouver exactement autour de cette patinoire? Alors on peut trouver des habits d'hiver, on peut trouver également de la nourriture, on peut trouver un stand de secours populaire qui vend aussi un certain nombre de choses. Enfin, voilà, il y a surtout de la nourriture qui se trouve autour de nous. Et également des bijoux. Vraiment, il y a des choses qui sont adaptées au cadeau de Noël. Allez, autre image aussi dans ce journal à la découverte d'une association basée à Lille-Fif depuis tout juste un an. Funambule accompagne les enfants autistes à travers des ateliers artistiques. Les enfants sont encadrés par des professionnels de santé et des artistes, mais sont libres de suivre les ateliers qu'ils souhaitent selon leurs envies du moment. L'idée étant ainsi d'aborder l'autisme autrement, car par exemple, les familles de ces enfants sont aussi les bienvenues. Les ateliers sont proposés les dimanches à Fives, mais l'association organise aussi régulièrement des événements culturels baptisés Ricochet dans des lieux phares de Lille. Prochain en date, le 11 février. Explications, témoignages surtout de parents au micro de Vincent Vieillard. Elle s'est beaucoup plus ouverte à l'extérieur, plus qu'avant. Avant, elle était très solitaire, très renfermée, et là, ça la libère. Elle peut faire des choses qu'elle ne ferait pas ailleurs, quoi. Cette association, c'est une vraie fenêtre ouverte pour nous et c'est un endroit où il est complètement libre et c'est très rare puisqu'il a un planning, un agenda super chargé avec 8 à 9 rendez-vous par semaine. Ce qui est une bonne chose, c'est que ces enfants sont accompagnés de leurs parents et de la fratrie. Ce qui permet à la fratrie, quand elle peut être là, de communiquer avec les autres jeunes qui n'ont pas de problème. Parce qu'il faut savoir que en tant que fratrie, il y a de la souffrance. Pourquoi? Parce que les parents sont pris par leur enfant et c'est une priorité. Très rapidement, la fin de ce journal dans un instant. Vos prévisions météo.